Regardez The Voice Laughter avec Azur, la voix de la propreté. Bonsoir à tous, on est samedi, c'est le week-end et au lieu d'aller faire un tour, vous avez décidé de rester vivre l'aventure de Voice Afrique francophone avec nous. Eh bien merci et on ne peut qu'être fiers. La suite du show, c'est avec moi, c'est avec vous, c'est avec Justin Richard, notre invité sur The Voice Laughter. Mais avant de le recevoir, revenons sur les prestations de ce soir. Sur les 10 candidats qui ont presté pendant les auditions à l'aveugle ce soir, 7 ont pu arracher leur ticket pour la suite de la compétition. Mais 3 autres, Rigma, Christ et Arsène, n'ont pas pu convaincre les coachs. Beaucoup plus rigoureux que la soirée précédente, le jury a eu du mal à valider les candidatures ce soir. Les 4 sièges ne se sont retournés qu'une seule fois pour une même prestation. Et par la suite, 1, 2 ou 3 sièges se sont retournés ou même aucun pour certains. Du côté des coachs, le quoi se retrouve au-dessus de l'échelle ce soir avec 4 candidats au compteur. Singila, Charlotte et Asalfo partagent les 3 autres candidats. Il est tout près de moi, Justin Richard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, ça t'a pas fait bizarre de revoir les auditions à l'aveugle? Bizarre. Non, pas bizarre. Mais après, ça rappelle des souvenirs, oui, des moments assez intéressants, mais surtout des moments stressés. On avait beaucoup peur et autres. Comment il fallait affronter cette lourde scène. Justement, avant de revenir vers toi, on va faire un débrief sur les prestations des candidats de ce soir. On en a eu 10. 7 continuent l'aventure, 3 malheureusement rentreront chez eux. Tu as certainement un coup de cœur sur les 7 qui continuent l'aventure. Rip sur les 3. Donc, pour les 7, ouais, d'abord j'ai envie de dire que les 10, voilà, ils ont du talent, sinon ce ne serait pas retrouvé là. Donc après, les coachs ont fait leur choix, même si je trouve quand même qu'ils sont assez durs, ma foi. Donc, les coachs? Voilà, il y a quand même des talents. Parce qu'après, il faut tenir compte du fait que l'audition à l'aveugle, c'est quand même compliqué. Donc, un talent qui arrive là et qui, avec tout le stress, arrive quand même à te sortir un truc. Mais en même temps, on ne peut pas choisir tout le monde aussi. Bon, après, Justin. Voilà. Donc, mais s'il fallait faire un trio de vainqueurs, oui, peut-être pas par ordre hiérarchique ou bien par ordre de mérite, mais je dirais que pour moi, ce serait Odilon avec la reprise de Lokwa et la guitare. Super prestation, j'ai beaucoup aimé, rien à dire. Je ne suis même pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Après, j'ai quand même Yann Jessica, j'ai beaucoup aimé sa reprise de Charlotte Dipanda avec Richard Bonage. On n'en demanderait certainement pas mieux. Encore que le commentaire de Charlotte dit tout. Et après, j'ai particulièrement aimé la voix et j'ai envie de dire la sensualité, comme dit Charlotte, de Archizel. Voilà, c'est mes coups de cœur. Et parlons des recalés. Le choix du registre musical n'a pas joué en la défaveur de certains recalés ce soir? Je pense que non. Le registre musical, en réalité, n'est pas le problème dans le fait qu'un coach décide ou non de se retourner. Enfin, ça, c'est mon avis à moi. Je pense qu'il faut commencer par faire remarquer aux gens qui suivent l'émission que toutes les chansons qui sont plus ou moins interprétées à 95% pendant la compétition sont des chansons qui sont les plus écoutées sur YouTube. Donc, c'est des chansons qui bénéficient d'un nombre de likes assez important et donc ce sont des chansons très bien connues par des gens beaucoup appréciés. Donc, du coup, en termes de registre ou de choix de chansons, on ne dirait pas que la chanson dérangerait le talent. Maintenant, peut-être que ce qui créerait le problème, ce serait la façon avec laquelle le talent lui-même décide d'habiller la chanson. Voilà. Comment il amène le truc. Et peut-être que ça a été ça le piège avec Chris Adjezi, effectivement. C'est bon, c'est possible, hein. C'est possible. Et tu penses que les talents de cette saison ont quand même le niveau, contrairement à votre saison? À la saison 1, à la saison 1.
Je vais être franc avec toi, Flora. Ils ont du talent. Voilà, ils chantent. Oui. Mais après, je ne sais pas vraiment comment ça se passe sur le terrain dans la deuxième saison. Mais je pense quand même que s'il faut battre la saison 1, il va falloir faire mieux que ça, quand même. Ah! Ouais. Bon, les auditions à l'aveugle ne sont pas encore terminées, donc on aura le temps de voir les autres talents. Ouais, mais après, nous, à la première saison, au deuxième épisode, Oui. on en avait déjà suffisamment. On voulait en revoir parce qu'il y en avait tellement. Ne vante pas trop ta saison non ouais, plus. c'est normal quand même. Je suis plus ou moins un ambassadeur de ma saison. Donc, bon, on peut te l'accorder, c'est pas voilà. grave. Ce soir, on a eu beaucoup d'éclats de rire entre les coachs, les candidats qui continuent l'aventure. Exactement. On a également eu des larmes pour ceux qui rentrent chez eux. On va revoir ces émotions. Surtout les larmes des mamans, des talents. Ah oui, la maman d'Arsène. Ouais. On va revoir ça en image. Ça donne des frissons en plus. Ce soir, des cris de joie, des fous rires et beaucoup d'humour étaient au rendez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous veux aussi. C'est évident. Déjà en entame de soirée, la prestation inédite du duo Ellie Herman a fait vibrer les cœurs des coachs. Non, au fait, moi, je me suis retourné parce que c'était inédit d'être de dos et d'entendre deux voix. Et pour moi, c'est une première. Je voulais savoir qui faisait ça parce que je suis fanatique des mélodies. Moi, je suis dans un groupe à 4 personnes et les mélodies sont notre passion. Il y a une telle complicité dans vos voix que ça donne des frissons tout de suite à vous entendre. Tourne pas. Le roi, je t'interdis de te retourner. Une autre prestation qui a ému le jury, c'est le passage d'Archicel, ce jeune garçon dont le timbre vocal s'inscrit dans un registre féminin. En plus, c'est un mec. C'est trop. Tu as chanté, c'est vrai que je me suis pas retourné parce que je n'entendais pas cette sensibilité féminine justement. Je me disais mais elle chante super bien mais j'entends pas ce truc féminin là que Laurie a. On a pu aussi voir des candidats sauter et crier de joie face aux membres du jury qui se sont retournés. Calme-toi, calme-toi. Il est heureux, Marcel. Pendant que certains sautillent de joie, d'aucuns se lamentent, déçus à l'idée de partir. Que se passe-t-il? Oh non, Mélanie. Viens, mets-toi entre nous, que l'on puisse te consoler. Parce pour nous, tu as été proche de la perfection. Sérieux. Ouais, il faut la consoler, vraiment. Vraiment, Arsène. Et quand pour embellir la soirée, les coachs ont ajouté un soupçon d'humour au travers des pics et intrigues qu'ils se sont balancés pendant le show. Au finish, des fous rires en n'ont plus finir. Un côté de ta tête, Et c'est blond. l'écharpe de Loquois. L'autre côté, c'est la tenue de Charlotte. De deux côtés, lequel tu aimes le plus? Le vieux Loquois, je l'écoute et j'ai commencé par l'écouter depuis longtemps. Normal, il est vieux, donc tu dois l'écouter avant nous. Ah, ça le promet-tu. Toi, tu es un spectre. Le puissant. Spectre qui chante. Docteur. Il n'y a rien à dire. Beaucoup d'humour ce soir. Toi, tu as ceci de particulier que tu as été tenu par deux coachs, Charlotte et Singila. Tu as certainement une meilleure vision des choses. Bref, tu as eu deux expériences. Bah ouais, après, dans le clou de la compétition, c'est pas intéressant d'avoir été repêché. Ça donne l'impression... C'est pas là où je voulais en venir. Hein? On a Singila qui est blagueur, Charlotte également. Comment est-ce que vous avez su dissocier le jeu au sérieux? D'entrée de jeu, j'ai quand même envie de dire que Singila et Charlotte, c'est
deux personnalités plus ou moins différentes. Donc autant dans la personne qu'elles sont, autant dans, j'ai envie de dire, les idéologies de façon de penser en musique, quoi. Donc c'est deux écoles différentes. Donc c'est clair que c'est du coup pour moi un avantage d'avoir été à la fois chez Singila que chez Charlotte. Parce que après je ne vais pas tout dévoiler, mais j'en ai beaucoup appris. Ils étaient aussi blagueurs que sur... Super blagueur. Parce que Singila, ce que j'aimais chez lui, c'est... J'aime bien le dire, c'est pas drôle, mais moi ça m'amusait parce que je pensais à plusieurs trucs à la fois. Quand il te donnait un conseil, c'était genre... Écoute Justin Richard, nous allons... ce soir, tu vas essayer de nous démontrer, avec son petit regard de si je te drague, hein, tu vois, c'est moi, Singila, le beau mec. C'est pas grave, c'est moi, Singila. Et Charlotte, elle, c'était plus, écoutez, ce que je veux voir sortir de vous, c'est cette sensualité, voilà, ce truc qui va vous rappeler votre africanité. Je crois qu'elle aurait dû être philosophe finalement, pas chanteuse. Ah bon? Parce qu'elle a des théories. Non, mais c'est ça qui fait leur charme. Et dis-nous, qu'est-ce qu'on ressent là à l'instant quand le coach se retourne? Qu'est-ce que tu te dis? C'est gagné? Qu'est-ce que je me suis dit, moi? Je me suis dit, voilà, je vais pouvoir manger les pommes de France de Protéa Hotel. Parce que des pommes, il y en avait. Et donc, non, mais après, tu te dis, ok, je vais profiter de la piscine, je vais pouvoir aller faire un peu de tennis parce qu'il y en avait à côté, me balader un peu, visiter la ville parce que d'avoir été baisé par un coach, c'est fait partie de l'aventure. Et faire partie de l'aventure, c'est rester encore longtemps en voyage, entre guillemets. Donc, il y a un an? Ouais. Tu vivais cette aventure? Il y a un an. Et tu nous as beaucoup marqué, tu sais, on a donc voulu compiler ces moments un peu plus marquants de ton parcours en images. Justin Richard, un autre talent qui a su faire ses preuves pendant la saison première de The Voice Afrique francophone. Il entre en compétition en interprétant le titre « Obligé de liker » de Yohan. Une prestation qui lui a valu le vote de deux coachs, Singila et Assalfo. Mais c'est aux côtés de Singila que Justin décide de poursuivre l'aventure. Pas très convaincu de son talent dès le départ, Justin Richard va franchir peu à peu les étapes de la compétition avec à chaque fois plus de conviction. Dans un style lyrique, il réussit à s'affirmer. Le déclic se produit lors de la première battle où il interprète avec sa coéquipière Boussine le titre No One d'Alicia Keys. Un challenge pas facile à relever pour Richard. Je ressens bien que Alicia Keys, No One, c'est vraiment le style la Boussine. C'est carrément son registre. Bon, et puis il n'y a que moi et l'anglais, on n'est pas vraiment copain. Après, il va falloir que je réussisse à m'adapter très vite à ce style et que je ne pratique pas trop. À la fin du duel, Boussine est choisie par Singila pour continuer l'aventure à ses côtés. Mais Charlotte va se faire le plaisir